Salut les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors donc il va y avoir de gros changements sur l'ADT en fait. Je vais changer plusieurs pièces plutôt, donc qui iront en rapport aussi avec l'Unitech à la fin en fait. Ça va faire un tout. Donc j'ai racheté une ligne en fait. Celle-là je l'ai démontée. J'ai racheté un passage bas. Donc passage bas qui sont faits sur mesure pour les 170-200. Et avec pareil, ça sera dans une autre vidéo, mais ça fait partie du package, on va dire. Changer la culasse, pareil. Changer la culasse pour une autre, une modifiée avec un dôme différent. Ça, je vous en parlerai plus tard. Et, du coup, pareil, j'aurai une courbe spécifique donc pour ma config. Donc tout est en corrélation en fait. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait le pot. Alors voilà la bête. Voilà, c'est une ligne AEB développement. Donc nous avons ici la cartouche. Ici donc nous avons la bride, sortie cylindre. Donc on fixe ça au cylindre. Le pot s'emboîte dedans et après il y a les petits trous pour mettre les ressorts. Et ça aussi s'appelle, moi j'appelle ça une cale. Mais en fait ça se met à la sortie de l'échappement. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Ici. Et en fait faut que je regarde parce que je sais plus c'est dans quel sens. Plus on rallonge, plus on chope de haut régime ou de moyen régime, je sais plus. Faudra que je regarde, je vous en reparlerai plus tard. Et donc voici la ligne. Donc cette ligne elle est passée au banc. Parce qu'il a une moto avec la même config que moi. Donc elle a été. Il a tiré au banc, hein. Il a bien tiré. Hein. Mais bon ça c'est pas grave, c'est rien, ça c'est le vernis. Hein. Le vernis c'est que dalle, ça s'enlève, ça se remet. Hein. Ça je le ferai plus tard. Je le ferai comme ça pour l'instant et cet hiver, on nettoiera tout ça et puis on lui remettra une bonne dose. Et puis je verrai bien ce que je fais, soit je vais le faire bleuir, je vais faire un peu chromé et bleuir, je verrai bien, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Donc voilà, alors là, il va falloir démonter la bête, hein, bien sûr. Bon, bah, ça, je pense que je vous montrerai pas, ou alors en accéléré. Ouais, un petit accéléré du démontage de la ligne. Bon, je m'occupe de ça. On se retrouve après l'intro. Alors, moi j'ai démonté la ligne, je l'ai posée là. Ça c'est la ligne que j'ai volée d'occasion sur Marketplace. C'était un pote qui me l'avait trouvé. Ligne du Portugal, tout en inox. Donc de toute façon celle-là, hein, ça n'a rien à voir, on va pouvoir l'enlever. De toute façon on va changer, vous voyez le corps, comment il est. Il est déjà bien volumineux hein, celui-là. Mais celui-là il est encore plus gros. Alors celui-là, putain, c'est un steak. Laisse tomber. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, c'est prévu pour. Donc, c'est juste pour voir la différence de gueule. Mais celui-là, il s'intègre parfaitement bien sous la moto, quoi. C'est-à-dire, vous voyez là, c'est déporté et tout. Enfin, vous verrez au montage. On peut dire que c'est un gros pépère. La vache. Bon, eh ben, on va commencer à monter ça. Allez, c'est parti. Donc on va déjà monter la bride. J'appelle ça une bride, hein, la bride du pot. Donc sur le cylindre. Alors vous faites hop, voilà, comme ceci. Après il faut la maintenir. Et vous remettez vos écrous.
En même temps, je vais vérifier la valve. On va peut-être pouvoir la régler un petit poil mieux. On va voir ça. Alors, hop. Là, il est bien positionné. Donc maintenant, on verrouille. Voilà. Pas besoin non plus de serrer comme un bœuf, sinon à force vous allez tordre la patte là. Une fois que ça tient bien, de toute façon vous le sentez, hein, vous arrêtez. Bon, je prépare le reste et j'arrive. Bon, on continue les petits gars. Donc là le pot il est fixé, hein, comme vous le voyez, avec sa bride et tout, je l'ai enfilé. Par contre là derrière, il n'y a pas de patte. Je vais vous montrer ça de mon côté. Hop. Excusez-moi, il faut tout faire en même temps. Voilà. Voilà. Alors, comme vous voyez, le pot, il arrive là. Alors moi, il y a une patte. Là, j'ai pas la patte. Donc du coup, je me suis fait une patte. Voilà. Bon, ça prend pas très longtemps. Hein. Donc la patte, je vais la fixer là, sur la vis. Qui tient la pédale de frein. Vu que la vis, quand elle serre, bon, il y avait une rondelle aussi. Hop. Voilà. La rondelle, elle serre. Le tube, il ressort en fait. De 3 mm, 2-3 mm. Donc quand vous serrez la vis, hein, la pédale est toujours libre en fait. Donc du coup, moi j'ai décidé de me remettre dessus. Tac. De toute façon, ça c'est le cadre, hein, le reste. Hein. C'est une patte noire derrière. Voilà, vous voyez là. Vous l'enquiez dedans, ça fait partie intégrante du cadre. Et la patte qui est juste derrière. Là, je le mets à l'envers, moi. La nouille. La nouille des bois. Oh putain, ça veut pas, ça veut pas. Alors, hop, on enquille ça là. J'ai remis la rondelle. Vous prenez une plaque, hein, vous faites vos mesures. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein, c'est pas compliqué à faire. Vous avez une meuleuse, une perceuse. Voilà. Du coup, après là, vous l'ajustez. Je sais pas si on va le voir. Je peux pas vous mettre plus bas. Comme ça. Tac. Ah, vous verrez mieux. Voilà. Donc, après, vous prenez les vis. Hein. Il n'y a pas de secret. Là, ça passe dedans, ça. C'est juste ça qu'il fallait que je voie. J'avais coupé une partie, hop. Tac, tac. Voilà. Derrière, encore une rondelle.
Maintenant, je vais trouver la clé qui va dedans. Celle-là, la clé est plate. Ça va pour la taille là. Avec la taille là. Ouais, la clé de 13. Normalement, j'en ai une là. On l'ajustera. Tac. Non, comme ça c'était bien. Comme ça. Tac, voilà. Donc là c'est très bien. Je vais peut-être du... Elle est pas trop mal là. Après voilà, faut guette parce que derrière, je sais pas si vous voyez là. Ouais, voilà, il y a ça. Il y a la biellette, donc je vais essayer de leur décaler un poil, je vais remettre une rondelle entre. Une bonne rondelle. Comme ça va leur décaler juste un chouille. Celle-là, il est pas trop mal là. Je vais vous reculer. Voilà. Ouais, la sortie, elle est bien dans l'axe et tout. Nickel comme il faut. Tac. Je vais chercher ça. Ouais, j'ai remis deux entretoises. J'ai remis une entretoise derrière là. J'ai mis des rondelles de caoutchouc pour les vibrations. Si vous pouvez en mettre, essayez d'en mettre, hein, c'est toujours mieux. Ça évite que ça vibre trop. Donc après je vais chercher les ressorts et puis je vais vous montrer comment on les met sans tirer le ressort. Petite technique à la con, normalement, vous le savez, technique de vieux. Voilà, voilà les ressorts. Donc le plus grand, il rentre dans la petite gorge là, prévue à cet effet. Voilà. Et le deuxième, il va falloir l'emmener donc jusque là. Alors moi je prends, j'ai un bout de ferraille comme ça, j'ai tordu. Sinon vous prenez de la ficelle aussi, ça marche. Et après, bah, voilà, vous voyez, c'est tout con. Je vais essayer de mettre le deuxième par ce côté. Je ne sais pas si je vais arriver à le mettre, ce con là. Voilà. Donc il est rentré. Voilà, de toute façon vous l'avez pour celui-là. Et voilà. Nickel. Là ça bouge plus là. Tac. Après, on va monter la cartouche. Je vais préparer tout. Et je reviens. Bon, ouais les petits potes. Regardez-moi ça. Pas beau, tout neuf. Donc il y a 3 vis BTR. Ne vous trompez pas de sens.
Hop, la deuxième. La troisième. Et voilà. Il reste plus qu'à serrer ça. Alors. Ça. L'embout. Normalement c'est ceux-là. Ouais. Pareil, ça va aller pas d'un côté à fond et puis de l'autre côté après à fond. Ça va aller petit à petit. Qu'elle aime bien. Elle aime bien se positionner. La moto qui bouge. C'est bon ça. Désolé les gars. Voilà. C'est beau, on voit rien. C'est propre. On va être devant. Désolé, hein, la machine est sur trépied. Alors... C'est un peu la merde. Voilà. Bon, il fait un peu gris, mais moi, de toute façon, il faut que j'attende la courbe pour l'Unitech, donc il va avec la ligne là. Je sais que celle d'origine, bon, bah, forcément, elle est pas bonne. Enfin, elle est pas adaptée, disons, dans ma config. Donc, du coup, j'attends ça. Tac. Et ben, je reprendrai à mon avis en fin de journée, je pense demain. Alors, pour vous, ce sera tout de suite. Je vous ferai quelques petits plans de la ligne après, quand tout sera fini. Alors, putain. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez ma grosse tête. Bon bah c'est fini pour aujourd'hui, hein, il est 18h30, donc j'arrête là. Hein. J'allais me laver les pattes, tout machin, changer, hein, puis on va aller se faire à manger. Donc voilà, moi je la trouve super belle. Ah, franchement elle est belle. Elle est mieux, je vous montrerai demain, mais elle est mieux installée que celle que j'avais achetée. Enfin que j'avais achetée sur Marketplace du Portugais. Elle partait en travers, elle arrivait, la cartouche arrivait là, enfin c'était un peu le bordel quoi. Bon bah les gars, je vous reprendrai demain alors. Une fois que je vous montrerai pour l'Unitech et tout, parce qu'il va falloir qu'il va m'envoyer la photo et il va falloir que je m'amuse avec les curseurs. Alors faut pas que je me plante. Ça va être une autre paire de manches. Bon bah, je vous reprends. Allez. Bon les mecs. Alors, nous sommes le lendemain. Pour vous ça a duré une seconde. Donc, j'ai sorti cette bête, le PC. Moi, rallonge USB. Connecté à l'Unitech
Donc l'USB c'est pratique. Parce que vous êtes quitte de mettre en route le contact. Si vous passez par l'autre fiche que je vous ai montré dans la dernière vidéo quand je l'ai installé, on peut brancher un PC dessus. Là, il faudrait mettre le contact juste pour alimenter le boîtier. Tandis qu'avec l'USB, en fait, c'est le PC qui alimente directement le boîtier, comme ça on évite de niquer la batterie. Voilà. Donc, alors, j'espère que vous verrez bien. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc j'ai zoomé un peu. J'étais obligé de couper pour zoomer sur la machine. Donc, quand vous achetez le boîtier Initech, vous allez sur le site, moi j'ai pris sur DevMoto, mais vous pouvez l'acheter ailleurs, vous téléchargez le logiciel, donc c'est ceci. Alors, avec ceci, une fois que vous l'avez connecté, ça se met en route, ça va le chercher, là ça va marquer en haut, vous voyez en haut vers la droite, DCC DIP 1 RSV106 Connected, voilà, moteur off, yes. Là vous voyez potentiomètre, c'est qu'il est connecté. Donc là il y a deux avances, parce qu'on peut mettre un switch en fait en plus sur le boîtier si on veut, pour pouvoir mettre deux avances, mais celle qui est toujours prise en premier, hein. Donc moi j'ai pas le bouton switch, donc c'est celle-là, Advance 1. Donc voici la courbe d'origine. Voilà, elle est comme ça. Donc là, vous avez les tours minutes. La ligne RPM, c'est tous les tours minutes. Et en dessous, c'est l'avance. L'avance à l'allumage. Voilà. Donc vous pouvez, vous voyez, vous mettez le curseur dessus. Vous voyez RPM 3500. Avance 28 degrés. Tac. Là, RPM 2100. Avance 17 degrés. Et au fur et à mesure, en bas, vous voyez, vers en haut, vous voyez les tours minutes. Après, on voit qu'elle descend. Voilà. Moi, ce que je dois faire, c'est que je vais vous la mettre en plus gros. Tac. Ça, vous verrez mieux. Le petit zoom, on peut zoomer là-dessus. Je sais même pas. Voici là. Voilà. Là, en gris, fond gris, c'est la courbe qui est d'origine dans l'Initech. La rouge, c'est la courbe qu'on m'a faite donc pour ma config, avec tout ce que j'ai sur la moto. Vous voyez, il y a une sacrée différence. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, et manuellement, c'est que je retranscrive cette courbe à la place de celle-là. Avant toute chose, avant que vous touchiez quoi que ce soit, sauvegardez la courbe d'origine avec tous les paramètres. Parce que voilà, je ne vais pas vous montrer, mais là il y a tous les paramètres annexes. Bon, ça, il n'y a pas besoin d'y toucher, hein. Là, le servomoteur pour la valve, c'est pareil. Moi, je l'ai en fait sur certains modèles de moto. Vous pouvez pas l'avoir sur le CDI Initech directement, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes faisceaux et du coup, le servomoteur de la valve est pas branché en fait sur le faisceau. Il est indépendant. Alors, si vous voulez l'avoir, il faut démonter votre servomoteur, l'envoyer chez DevMoto quand vous commandez le CDI. Lui, il modifiera les connexions pour justement pouvoir avoir le réglage de valve. Pour moi, ça, je vais pas y toucher. Ça, j'y toucherai pas. Et donc après, bon, bah là, il y a tout un tas de types de trucs que vous pouvez faire, mais moi, j'y toucherai pas. Le problème, c'est qu'il est en anglais, le logiciel. Moi, je suis une quiche en anglais. Donc, du coup, on va faire comme on peut. Donc, je reviens à la base. Elle est où la con, là? Langage anglais, german, tchèque. Hop. Donc on retourne à l'advanced map. On reste bien sur l'avance 1. Et donc là, mon défi, ça va être de, hop, voilà, de mettre la courbe là, dans la courbe là. Avant toute chose, sauvegarder. Là, vous voyez, vous avez la petite disquette.
Donc vous sauvegardez la courbe d'origine pour pas être emmerdé. Si vous faites une connerie, ça enregistre la courbe et tous les autres petits paramètres. Comme ça, si vous touchez autre chose derrière, vous voulez jouer les sorciers, que vous vous plantez, au moins vous pouvez revenir en arrière. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, bah ça, je vais pas le faire en caméra parce que ça va prendre une plombe. Hein. Mais il va falloir que je rebouge tous les petits points là qu'il y a là en bas et tout, que je redécale tout et puis que j'aligne tout correctement à la nouvelle map. Et après, je vous montrerai comment l'enregistrer, comment la charger en fait. Bon, je vais déjà faire ça et on verra la suite après. Moi, je vous montre le début en fait. Donc, vous allez sur chaque curseur, à chaque tour minute, en fait, vous avez des petites flèches pour descendre et ça va s'ajuster automatiquement. Donc, je vais suivre ce qu'il y a de marqué au-dessus. Voilà. Alors, RPM 9100. Là, je vais le descendre. Le troisième, c'est à 6000. Donc vous cliquez, vous voyez, la courbe, elle bouge en fait au fur et à mesure. 6000. Les degrés, 28. Voilà. Là. On descend à 7000. Hop, vous voyez, la courbe bouge toute seule et après, je remonte tout ça à 28. $8003. On avance 28. Comme ça, en fait, ça se règle tout seul. Vous n'avez pas besoin de bouger les curseurs. J'avais pas fait gaffe à ça au début, en fait. 9400. Allez, on descend 9400. 9400 tours minute. Et degrés 28. Euh, 13200. Je n'en ai pas beaucoup là. 9428. Ensuite 10400. 23. « 1400, 1100. Donc voilà, moi je vais continuer. Et puis je vous reprendrai pour l'enregistrement de la courbe, l'installation et tout le bordel. Bon. Tac, je vous mets bien. Voilà, la courbe est finie. Donc comme on voit sur la photo, de toute façon je vais l'enlever. On voit bien la courbe d'origine. En bleu, la nouvelle, voilà, en rouge. Donc logiquement, alors je sais pas si c'est ça. De toute façon, j'ai sauvegardé, donc on ça l'a remis. Donc on va sur Open File paramètres, courbe origine OLB. Tac. Normalement c'est bon. Programmer. Vérifie, ok. Voilà. Militant de PC setting. On va faire vérif. Tac. Donc c'est bon. Normalement là ça doit être tout bon. Bon. Je vais me faire un petit café, moi je reviens. Alors, ouais. Bon là j'ai rechargé la courbe d'origine. Quand vous voulez recharger
la courbe que vous avez faite. Tac. Courbe Initech origine, courbe Initech AEB. Hop, vous ouvrez, ça la charge. Donc là vous mettez programme, ça va le chercher en bas là, vous voyez, vérifier OK, programme de vis OK. Et là en haut ça passe en vert. Donc c'est dedans. Petite vérif. Et voilà. Là elle est dans le boîtier. Donc du coup, bon, après vous avez juste à vous déconnecter, hein. Vous le fermez, tac, vous débranchez tout et puis vous allez faire un essai. Donc c'est ce que je vais faire. Oh, après tous les essais de réglage là, je commence à toucher au bout. On va voir ce que ça donne. Et là, avec le contour, je monte à 11 000. Oh, décalage.